De cet incident à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, cette femme accompagnée de son fils victime de propos antisémites tenus par des employés de l'aéroport, et une enquête est en cours. Mais juste avant, on a appris qu'un mineur géorgien muni de deux couteaux a été interpellé à l'entrée d'une synagogue. Ça s'est passé à Aix-en-Provence mardi dans les Bouches-du-Rhône. Les faits se sont déroulés dans la soirée aux alentours de 19h50 lorsque des policiers ont contrôlé un individu présent sur les marches de la synagogue de la commune. Les policiers ont fait état d'une attitude suspecte de l'individu. Lors de ce contrôle, ils ont découvert sur lui 2 couteaux. Ce dernier a ensuite été interpellé. Résidant à Marseille, le mineur était inconnu de la Direction nationale des renseignements territoriaux, du traitement des antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées. Il a été libéré au terme de sa garde à vue. Il devrait faire l'objet d'un avertissement pénal probatoire. Alors qu'est-ce qu'un avertissement pénal probatoire ? C'est une mesure introduite le 1er janvier 2023 qui a remplacé le rappel à la loi, qui constitue un avertissement pour le mis en cause contraint de reconnaître sa culpabilité devant un officier de police judiciaire et un magistrat du parquet. Bon, toujours est-il que ce dernier a été relâché. Donc évidemment ça interroge, même s'il était inconnu des services de police. Il aurait dit à la police qu'il ne savait pas qu'il y avait à cet endroit-là une synagogue. Il a été quand même trouvé assis devant cette synagogue avec sur lui 2 couteaux. Donc un mineur qui se promène avec 2 couteaux sur lui, ça interroge Shannon Seban, encore plus devant une synagogue. Ah oui, je crois qu'il y a un concours de circonstances qui laisse à penser qu'il s'agissait là peut-être éventuellement, on va ici prendre des pincettes, d'un acte antisémite. La réalité, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai l'impression véritablement aujourd'hui que dans notre pays, la menace de l'antisémitisme, très sincèrement, n'est pas suffisamment prise au sérieux. Et que lorsque vous n'êtes pas antisémite, vous êtes has-been et vous ne suivez pas la tendance. Comme si qu'aujourd'hui, un acte antisémite de plus ou de moins, aujourd'hui, ça ne changeait rien. Donc vous parlez ici de cet acte antisémite, mais on pourrait parler des milliers d'actes antisémites qui ont traversé notre pays au cours de l'année 2025. Et je crois véritablement que la justice doit faire son travail et doit prendre la teneur de ce qui se passe. Quand vous avez 2 individus qui se rendent dans un bois la nuit pour tronçonner un arbre qui a été planté en la mémoire d'Ilan Halimi, mais que le caractère antisémite n'est pas retenu, de quoi parle-t-on ? Quand une femme de ménage décide d'empoisonner des produits, dont des produits comestibles dans un foyer juif, mais que le caractère antisémite n'est pas retenu, de quoi parle-t-on ? Et donc cette banalisation de l'antisémitisme à laquelle nous sommes en train d'assister, elle est profondément préoccupante, notamment lorsqu'elle touche notre système judiciaire. Et moi, je n'ai de cesse que de tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de renforcer notre système pénal, de faire en sorte que nous ayons des peines qui soient appliquées en ce qui concerne aujourd'hui la condamnation de l'antisémitisme. Tout simplement parce que lorsque le sentiment d'impunité se propage, c'est l'antisémitisme et la haine du juif qui se banalisent et qui se propagent. Et vous savez très bien que derrière tout cela ensuite, c'est la République tout entière qui est fragilisée. Et quand le sentiment d'impunité se propage sur ces sujets-là, c'est le sentiment d'insécurité qui augmente également chez les Français de confession juive. Bien évidemment. Bien évidemment. Je veux dire, quand vous avez des individus qui se promènent en toute tranquillité avec des couteaux devant une synagogue, je veux dire, on peut dire qu'il y a un concours de circonstances qui prête toutefois à confusion. Et un individu finalement qui est relâché avec un simple rappel à la loi finalement, Hélène Rouet, ça paraît totalement surréaliste dans le contexte qu'on connaît. C'est-à-dire, on connaît ce contexte aujourd'hui, on en parle énormément sur nos antennes, sur nos plateaux, de cette montée des actes antisémites, et on ne fait pas qu'en parler, je veux dire, elle est constatée, il y a des chiffres qui attestent de cette montée des actes antisémites, de cette explosion même des actes antisémites dans notre pays. Oui, bien sûr, moi je vais me permettre même d'aller plus loin que Shannon Seban. Je pense qu'aujourd'hui, l'État ne protège plus ses compatriotes juifs. Vraiment, je le pense. On le voit, on a eu quelques chiffres récemment, donc vous évoquiez les milliers d'actes antisémites en 2025. C'est en tous les cas le sentiment qui est ressenti par de nombreux Français de confession juive, de nombreux de nos compatriotes. Il y a eu 1163 actes antisémites sur notre sol en 2025. Les alias augmentent de 45%, donc le départ de compatriotes juifs français vers Israël, donc pour le rappeler quand même vers un pays
en guerre. Ça en dit très très long sur notre territoire. Et vous l'avez rappelé, aujourd'hui, quand on voit l'impunité, elle est totale avec l'antisémitisme. Quand on voit que dans des affaires pareilles pour l'arbre d'Ilan Halimi, les 2 jeunes qui avaient coupé cet arbre-là avaient laissé même des pastèques autour de l'arbre pour que les auditeurs comprennent. La pastèque est un symbole effectivement du soutien accru à la Palestine. Et, un symbole pro-palestinien très fort. Un symbole pro-palestinien. Donc pardon, mais quand un juge est capable d'expliquer que ça, ce n'est pas antisémite, la nourrice que vous évoquiez, algérienne, sous OQTF, qui a empoisonné la famille, qui est aujourd'hui traumatisée. La maman, elle était sortie effectivement dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Ses enfants, aujourd'hui, ils sont toujours traumatisés. Donc vraiment, ça laisse des traces, un acte pareil. Quand on voit les phrases qu'elle sortait précisément sur la judéité de cette famille, et qu'encore une fois, le caractère antisémite n'est pas retenu, mais c'est juste complètement improbable. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, l'État ne protège plus ses compatriotes juifs. Michel Fayad. Oui, je pense que l'État, effectivement, ne protège plus les Juifs, mais le grand problème de cela, c'est qu'en fait, va venir le tour des chrétiens. Et bien sûr. Et en fait, c'est déjà un peu le cas. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ne considérer que ce n'est que l'affaire des Juifs, c'est une grave erreur, et c'est ce que est en train de faire l'État, justement. Et par naïveté ou par complaisance, je ne sais pas. Mais par contre, il faut quand même rappeler l'histoire, c'est-à-dire que quand l'islam est né, les premiers qui ont été les victimes ont été les Juifs à Médine, puisque Médine était une ville à moitié juive. Mais ensuite, ça a été les chrétiens de toute la péninsule arabique, ça a été les chrétiens de tout le Proche-Orient et le Moyen-Orient, puis ça a été les chrétiens d'Afrique du Nord. Donc en fait, il y a eu plus de victimes chrétiennes que de victimes juives, même si au démarrage, les premières victimes furent juives. Donc attention à ce qu'on ne considère que ce n'est que l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tous, parce que l'ennemi, c'est l'islamiste, et l'islamiste, lui, n'a pas de frontières. Il commence à tuer le juif, parce que le juif est en situation de faiblesse, puisqu'il n'y avait à la base que 600 000 juifs, il y a 1 sur 4 qui est déjà parti, et on dit qu'il n'y en a plus que 450 000. Mais le tour des chrétiens, même si ça a déjà commencé, va venir, et de plus en plus. Je rappelle que même au Moyen-Orient, l'islamisme a tué plus de chrétiens que de juifs, parce que la guerre au Liban, ça a tué 200 000 chrétiens. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut que chacun prenne vraiment en compte, c'est que ce qui arrive aux juifs arrive en fait à chaque Français, à tous les Français, parce que le juif n'est pas seulement attaqué comme juif, il est attaqué également comme étant un non-musulman, et donc va venir le tour du chrétien, de l'athée et de tous ceux qui ne sont pas musulmans sur le territoire national. Même si, évidemment, ce ne sont pas tous les musulmans qui pensent Moi, j'ai parlé de l'islamisme et de l'islam qui est en marche pour conquérir et soumettre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà, absolument. On vous parlait hier donc de cet incident à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, cette femme accompagnée de son fils, victime de propos antisémites tenus par des employés de l'aéroport. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé concrètement, en fait. Cette femme était attablée dans un café de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec son fils, juste à côté d'une autre table dans laquelle se trouvaient 2 individus qui semblent être donc des employés de cet aéroport parisien. Et ces personnes auraient parlé de sales sionistes. Cette femme s'est ensuite levée pour aller payer sa consommation, et en allant payer sa consommation auprès de la serveuse, elle lui a dit « Je règle également les consommations de ces messieurs et vous leur direz que c'est de la part de cette sale sioniste ». Elle a repris effectivement les mots. Elle a ensuite été déposer son fils à l'embarquement, puisqu'elle était là pour ça, et est revenue se confronter donc à un des individus, et c'est à ce moment-là qu'elle a sorti son téléphone pour filmer la scène. Et c'est la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dont on va écouter un extrait. Je vais porter plainte. Non, sioniste de merde. Voilà, donc je vais porter plainte contre vous. Vous assumez vos propos, vous assumez vos propos, sioniste de merde, vous assumez. D'accord. Voilà, ce sont des propos d'une extrême gravité. Et encore une fois, on en parlait hier, mais il faut le redire, le terme de sioniste est trop souvent galvaudé. Et on va en parler dans un instant. On va écouter l'avocate de la victime qui s'exprimait hier sur notre antenne. Il y a énormément d'actes qui sont commis à caractère antisémite dans cet aéroport. Régulièrement, nous, dans le cadre des associations de lutte contre l'antisémitisme, et notamment l'Observatoire juif que je représente, on reçoit des doléances de personnes qui voyagent et qui sont victimes de propos, de mots à caractère antisémite. Donc c'est assez régulier. Ce que j'aurais aimé qu'on n'attende pas ce énième acte extrêmement grave pour que l'aéroport non seulement ne fasse une déclaration, c'est pas suffisant une déclaration, mais nous dise
quelles enquêtes ils ont mis en place, quelles sont les investigations qu'ils ont mis en place. La justice va devoir faire son travail et ça va être le cas avec la plainte qui est déposée, mais également nos responsables au niveau politique vont devoir répondre également de leur inaction. Voilà, Corinne Serfati-Chétrit, qui est l'avocate donc de cette femme qui réagissait hier sur notre antenne. On est avec Christophe, auditeur d'Europe 1 à Rouen. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mickaël. Christophe, vous êtes avocat, vous, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes avocat dans la défense des droits et des opprimés, c'est ça ? C'est bien ça ? Alors, pas dans la défense des droits des opprimés. Moi, je me situe toujours du côté du plus faible. D'accord. Voilà, quand je défends les dossiers, je fais en sorte... oui et non, parce que je ne choisis pas mes clients, c'est eux qui me choisissent, mais je préfère être du côté de la veuve et de l'orphelin que du côté du plus puissant. Voilà. Bon, et qu'est-ce que vous souhaitiez dire donc concernant cette affaire ? Alors déjà, la première chose, c'est bien entendu le respect de la présomption d'innocence, puisque bien évidemment. Moi, sur les images que j'ai vues, je ne vois pas les insultes. Néanmoins, si elles sont avérées, effectivement, les faits sont extrêmement graves et constituent une discrimination raciale, mais sans aucun doute. Quand on tient des propos tels que sionistes de merde, on sait quelle population on vise. Donc là, je ne comprendrais pas que le parquet, cette fois-ci, ne retienne pas le caractère antisémite si jamais il y avait des poursuites qui étaient envisagées. Moi, ce que je trouve, c'est... cette situation particulièrement indigne, c'est-à-dire qu'en fait on est sur le territoire national et il est impossible au XXIe siècle de pouvoir circuler ni même de porter un objet qui fasse référence à sa religion sans être pointé du doigt, insulté ou discriminé. Et ça, je trouve ça complètement absurde et incompréhensible. Et extrêmement grave surtout. Très grave, très grave. Et là où je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment, c'est un constat d'échec. C'est en fait l'État qui est aujourd'hui en situation d'échec, puisqu'en fait ces actes, quels qu'ils soient, il y a un peu plus de 1000 et quelques actes antisémites qui ont été recensés l'année dernière, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'antisémitisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Et pour autant, il n'y a pas de réponse pénale qui intervienne à la hauteur de la violence de ces propos. Vous avez raison quand vous dites que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, finalement, c'est la forme qui est en train de prendre l'antisémitisme d'aujourd'hui. Parce que pour reprendre un petit peu, c'est ce que nous a raconté l'avocate hier. Évidemment, vous avez raison de pointer du doigt la présomption d'innocence. Elle nous a expliqué que la victime est retournée se confronter donc aux personnes qui étaient présentes dans ce café. Et la personne lui a demandé si elle était juive ou sioniste. Elle lui a répondu les deux. Et il a dit qu'il assumait ses propos. Ce sont les propos évidemment de la victime. La présomption d'innocence, on doit évidemment la respecter, mais le problème, il vient justement, ce qu'on disait hier d'ailleurs dans cette émission, le problème, il est sur le terme sioniste, qui est trop souvent galvaudé. Être antisioniste aujourd'hui, c'est clairement être antisémite. Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne devrait absolument pas y avoir de débat là-dessus. Sauf que lorsqu'on parle d'antisionisme, beaucoup de personnes pensent qu'on parle de critique du gouvernement. On peut aujourd'hui critiquer la politique menée en Israël, on peut critiquer la politique menée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ça ne veut pas dire qu'on est antisioniste. Mais bien sûr, et c'est un véritable problème. Tout comme on peut critiquer le régime iranien, tout comme on peut critiquer n'importe quel pays aujourd'hui, sans pour autant que c'est une connotation raciste ou qu'il y ait une notion de discrimination derrière. Mais il faut le redire, être antisioniste, c'est être antisémite, parce que être antisioniste, ça veut dire refuser l'existence d'un État juif qui est l'État d'Israël et qui existe déjà. Et c'est ce que vous nous disiez d'ailleurs, Michel Fayad. C'est-à-dire on pouvait être antisioniste jusqu'en 1948. Parce que l'objectif du sionisme était la création de l'État d'Israël. Et donc depuis 1948, être antisioniste, ça veut dire être pour la destruction de l'État d'Israël et jeter les Juifs à la mer. C'est aussi simple que ça. Shannon Seban. Moi, je voulais réagir sur cette distinction particulière et je pense que c'est un point qui est extrêmement important de rappeler. Oui, aujourd'hui, être antisioniste, c'est être antisémite. Et quand vous avez notamment, il y a quelques heures,
juste après sa prise de fonction, le maire de New York, Zoran Mandani, qui décide d'abroger la définition de l'antisionisme, de l'antisémitisme, de l'IRA. C'est particulièrement préoccupant. Pourquoi ? Parce que cette définition-là de l'antisémitisme, elle vise justement à identifier les formes contemporaines de l'antisémitisme, au premier rang desquelles l'antisionisme. Et vous avez aujourd'hui cette définition qui est adoptée par plus de 40 pays dans le monde, dont plus de la moitié au sein même de l'Union européenne, et voir que nous puissions avoir aujourd'hui un maire, le maire de la ville de New York, qui abrite la communauté juive la plus importante On va en parler dans le monde, en dehors dans d'Israël, c'est particulièrement préoccupant. Et je vous le dis parce que j'ai moi-même été victime d'un dégage salsioniste en juin 2024, quand j'étais en campagne face à Mathilde Panot, dans la 10e circonscription du Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine. Et l'affaire a été classée sans suite. Je l'ai entendu. Ce dégage salsioniste, je l'ai entendu. Pourquoi ? Parce que je suis juive et parce que je m'appelle Shannon Seban. C'est une façon extrêmement sournoise et pernicieuse aujourd'hui d'être antisémite. Mais pourquoi est-ce que cette ambiguïté, elle persiste ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement de clarification autour de cette question-là, et notamment dans les plus hautes sphères de l'État ? Parce que c'est extrêmement confortable aujourd'hui de se cacher derrière cet antisionisme. Et encore une fois, il faut faire la différenciation entre la critique d'un gouvernement qui est tout à fait légitime et le fait de nier, quand vous niez le droit du peuple juif à disposer de son propre État, c'est qu'une ligne rouge est franchie et c'est donc de l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on aime à jouer avec la sémantique. On se cache derrière l'antisionisme pour être, in fine, antisémite, et cela se voit en particulier depuis le 7 octobre 2023. Sauf que lorsque aujourd'hui des Français de confession juive attendent une clarification de la part de l'État sur énormément de sujets liés à l'antisémitisme. Aujourd'hui, on le disait hier, et Hélène Rouet le rappelait il y a quelques instants également, sur effectivement cette augmentation du nombre d'alias dans notre pays, et sur cet échec de l'État, cet échec de nos dirigeants justement sur ce sujet. Il y a clairement un problème au sommet de l'État sur le sujet de l'antisémitisme aujourd'hui. La France a adopté la définition de l'antisémitisme de l'IRA. La réalité, c'est qu'à partir du moment où entre, si vous voulez, la décision, le côté, la loi qui passe, le côté, on va dire le côté formel, il y a aussi ensuite la question de l'application et de la réalité du terrain. Et quand vous voyez, on le rappelait en début d'émission, une justice aujourd'hui qui est beaucoup trop laxiste quant à la sanction qui est appliquée envers les antisémites, oui, ça pose problème. Et je crois que la question aujourd'hui de l'antisémitisme, c'est une question qui doit se résoudre à la fois sur le côté judiciaire, mais aussi sur le côté de l'éducation. L'éducation à la maison, l'éducation dans les écoles et la responsabilité par ailleurs des réseaux sociaux. Mais la responsabilité de l'État, Shannon Seban, la responsabilité aussi du président de la République aujourd'hui, qu'on a très peu... Qui a très légèrement abordé le sujet lors de ses vœux du 31 décembre, mais aujourd'hui il y a une rupture qui est très forte entre le président de la République et les Français de confession juive. Là aussi ça pose problème. Et je la regrette. Et je la regrette profondément, parce que je crois véritablement que le rôle de la République, c'est de protéger ses concitoyens, quelle que soit leur religion. Que vous ayez aujourd'hui des dizaines et même des centaines de familles vous pensez que le président de la République aujourd'hui ne protège plus ses concitoyens de confession juive ? Si vous voulez, je crois que le président de la République, il a un devoir, véritablement, c'est d'avoir un discours très ferme quant à la condamnation de l'antisémitisme. Mais ce que je crois, c'est que les paroles, et c'est là où j'allais en venir, c'est que les paroles ne suffisent pas. On aura beau condamner matin, midi et soir, et je le fais moi-même, je suis directrice des affaires européennes d'une organisation internationale qui lutte contre l'antisémitisme, Combat Antisemitism Movement. Ce qu'on voit bien véritablement, c'est que les mots ne suffisent plus. C'est qu'il est temps de passer à l'action. Et je crois par ailleurs que les maires et les élus locaux, et je vous le dis à quelques mois des élections municipales en France, ont un rôle déterminant aujourd'hui à jouer quant à la lutte contre l'antisémitisme. Cette lutte contre l'antisémitisme, elle doit s'incarner à tous les niveaux, que ce soit par les maires, par les élus locaux, bien évidemment par les gouvernements qui doivent donner une impulsion, mais au quotidien, c'est aussi votre voisin de palier qui doit lutter à vos côtés contre l'antisémitisme. C'est dénoncer, encore et toujours, mais agir. Et là-dessus, la justice a un rôle à jouer. Et on attend effectivement de l'action, vous avez bien raison. On va remercier Christophe d'avoir été avec nous.